Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Savard, je suis professeure et vice-doyenne aux études et à l'expérience étudiante à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis en compagnie de Nima Charegui, étudiant finissant au baccalauréat et également président de l'Association des étudiantes et étudiants en droit. On est ici aujourd'hui pour vous présenter finalement les principaux faits saillants du baccalauréat renouvelé qui entrera en vigueur à compter de la session de l'automne 2023. Alors d'abord, nous avons bonifié notre formation obligatoire par l'ajout de 6 crédits obligatoires, c'est-à-dire 2 cours. Le premier consistant en le cours Interprétation juridique et le deuxième Tradition et enjeux juridiques autochtones dont nous sommes très fiers. Alors je ne sais pas, Nima, si tu aurais quelques commentaires sur ces ajouts. Est-ce que tu vois ça d'un œil positif? Bien sûr, donc en ce qui concerne le cours de rédaction et interprétation juridique, je pense que c'est là une excellente chose que ce soit obligatoire désormais, parce que bien qu'on apprend naturellement à travers de notre baccalauréat à interpréter les lois, les textes, c'est là l'essence même du travail de juriste, et d'avoir un cours qui nous donne tous de très bonnes bases sur le sujet, je pense que c'est une très bonne chose. Puis en ce qui concerne les traditions et enjeux juridiques autochtones, je pense qu'il y a là une très grande source de fierté à la fois pour la faculté, mais également pour tous les étudiants qui y étudient, parce que la faculté se positionne un peu comme avant-gardiste en donnant suite au rapport de commission et de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, plus précisément au 28e appel à l'action, en enseignant ce cours de manière obligatoire. Donc c'est une très bonne chose. Génial. Ensuite, nous avons bonifié les possibilités d'apprentissage par l'expérience. Ça, c'est quelque chose à la faculté en quoi on croit énormément. Donc, nous avons bonifié et diversifié les possibilités de stage dans la pratique. Également, nous avons des cliniques juridiques qui vont voir le jour au cours des prochaines années également. Nous avons aussi des possibilités de concours de plaidoirie et de tribunal-école dans des domaines divers et variés, par exemple le droit civil, le droit administratif, le droit pénal. Alors, je ne sais pas si, Nima, tu as eu la possibilité d'expérimenter ce genre d'expérience-là ici à la faculté. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Oui, donc moi j'ai bien profité de ces nombreuses belles opportunités à la faculté. Par exemple, l'année passée, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale du Québec et c'est fascinant pour un étudiant en droit, surtout après le cours de droit constitutionnel, de voir comment la théorie s'applique en pratique, voir les différents pouvoirs et leur culture de dialogue. Donc ça, c'était fascinant. Puis plus récemment, j'ai fait un tribunal-école en droit administratif où on apprend vraiment à monter notre propre dossier, rédiger un mémoire, même le plaider devant un vrai juge. Donc ça, c'était une autre opportunité extraordinaire. Alors le fait qu'il y ait plus d'opportunités de la sorte, c'est une très belle chose. Merveilleux. Je me permets d'ajouter, je pense que j'ai noté que votre équipe avait été l'équipe vainqueur du concours de tribunal-école, donc bravo pour ces expériences. Merci. Finalement, nous avons profité de la révision des programmes pour moderniser notre formation juridique. On le sait toutes et tous, les nouvelles technologies de l'information et des communications transforment le monde et la société, et le droit n'est bien sûr pas en reste. Alors, la faculté souhaite intégrer, au fil des mois, des concepts liés aux technologies émergentes, comme par exemple l'intelligence artificielle, le processus décisionnel algorithmique et aussi la monnaie numérique dans différents cours, par exemple le droit des biens, le droit des obligations et aussi le droit de la consommation. Également, nous avons profité de la révision pour créer bien sûr de nouveaux cours et je n'en nomme ici que 2, c'est-à-dire le droit du secteur financier et aussi le cours droit et politique de la santé qui a été très en demande par plusieurs étudiantes et étudiants. Alors, j'aurais envie de te demander comment tu perçois ce vent de nouveautés à la faculté, Nima? Très bien. Comme la vice-doyenne l'a dit plus tôt, le droit évolue avec la société. Donc le fait d'enseigner ces nouveaux concepts, ces nouvelles technologies émergentes avec leur influence présente ou à venir dans le domaine du droit, c'est une très bonne chose parce que ça équipe les étudiants d'aujourd'hui pour faire évoluer la société de demain. Puis en ce qui concerne les nouveaux cours, eh bien, on s'en réjouit tous. Comme la vice-doyenne l'a dit, ce sont des domaines qui suscitent beaucoup d'intérêt chez les étudiants et c'est une très bonne chose de savoir que la faculté est à l'écoute des étudiants. Puis lorsqu'un domaine suscite beaucoup d'intérêt, eh bien, ils feront le travail pour nous donner ces cours-là. Donc, c'est génial. Merveilleux. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui résume les principaux faits saillants du baccalauréat en droit à la Faculté de droit de l'Université Laval pour les prochaines années. Nous vous attendons toutes et tous avec impatience.